Monsieur Baudin-Deckers, vous êtes responsable des relations internationales du Parti de travail de Belgique. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Deckers, comment analysez-vous la tenue de cette conférence sur la sécurité nucléaire à Washington, une conférence qui se tient à un moment où le pays organisateur, et plus précisément le président de ce pays, Barack Obama, vient de menacer l'Iran d'attaque nucléaire? Oui, la première chose qui frappe, c'est que cette conférence ne parle que du matériel nucléaire et refuse de discuter de l'armement nucléaire. Donc on peut s'en étonner parce que normalement ce n'est pas la matière nucléaire qui en soi pose danger, mais l'armement nucléaire, et à ce moment-là, on serait obligé de parler de la suprématie indiscutable des États-Unis et de la Russie, mais aussi concernant le Moyen-Orient, on serait obligé de parler de probablement plusieurs centaines d'ogives nucléaires dont dispose Israël. Donc ça c'est déjà une première chose, c'est que l'armement nucléaire existant et existant en très grande quantité dans un certain nombre de pays ne sera pas discuté. Deuxièmement, concernant alors la matière nucléaire, c'est évident que depuis tout le temps déjà, les États-Unis et l'Occident en général ne respectent eux-mêmes pas le traité de non-prolifération, vu que ce traité de non-prolifération prévoit l'autorisation explicite pour tous les pays signataires de disposer d'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Donc, c'est tout à fait évident que l'Iran, la Corée, n'importe quel pays au monde, le Venezuela a le droit de disposer de matières nucléaires pour produire de l'énergie nucléaire ou à d'autres utilisations pacifiques. Trois, c'est clair que les menaces vis-à-vis de l'Iran ou de la Corée, mais surtout alors dans ce cas-ci vis-à-vis de l'Iran, ça porte sur le fait que les États-Unis croient que l'Iran pourrait produire ou aurait l'intention de produire une bombe nucléaire, mais jusqu'à nouvel ordre, cela ne repose que sur des constructions théoriques qui n'ont rien à voir avec des preuves matérielles. Monsieur Deckers, vous venez de faire allusion à une remarque très importante et intéressante. Vous dites que les pays détenteurs de l'arme nucléaire, et très particulièrement les États-Unis, ne respectent pas le traité de non-prolifération nucléaire, et ce sont ces pays mêmes qui menacent les autres pays, qui organisent en même temps une conférence sur la sécurité nucléaire. Comment peut-on expliquer vraiment une telle attitude de la part de tels pays? Barack Obama avait promis une certaine dénucléarisation lorsqu'il est arrivé au pouvoir, et il a répété cela à Prague l'an passé. Maintenant, avec la Russie, ils se sont entendus pour diminuer de 1000 le nombre de leurs armes nucléaires, et se basant là-dessus, il trouve que maintenant c'est au pays en voie de pouvoir posséder l'arme nucléaire de faire des pas. D'abord, il faut dire que le geste que le président Obama a fait la semaine passée avec la Russie est tout à fait ridicule. Il dispose d'environ 10 000 armes nucléaires. On sait que les États-Unis ne sont pas à même, et la Russie d'ailleurs non plus, à même à entretenir ces 1000 armes nucléaires. Donc en diminuer 1000 sur 10 000, il en reste encore toujours 9 000 de chaque côté. C'est absurde, même ces 9 000 permettent de détruire plusieurs fois la planète. Donc ce geste n'équivaut à rien du tout, malgré le tapage que cela a provoqué. Deuxièmement, il est convenu dans le traité de non-prolifération que les pays ne disposant pas encore de l'arme nucléaire s'engagent à ne pas en produire, pour autant que les puissances qui en disposent beaucoup font des pas décisifs dans la direction de leur désarmement nucléaire. Donc ces 1000
bombes atomiques par rapport aux 10 000 dont les États-Unis disposent, ce n'est vraiment rien du tout. Et alors, il faut encore y ajouter que non seulement ces 1000 bombes sur 10 000, ça ne représente rien, mais en plus, on sait que le président Obama vient d'augmenter le budget pour le perfectionnement des armes nucléaires américaines.